OK, petite tentative de système d'équation. Donc, 2 et 2 inconnus. Euh, avec la balance d'algèbre, la petite nuance, c'est que on pourrait difficilement faire ça un peu en direct avec un élève. C'est comme si il faudrait que l'exercice soit déjà préparé. Je m'explique. C'est que je peux pas écrire. euh, ouais, je pourrais écrire mon système d'équation, puis balancer, puis voir, là. Euh, mais bon, on va l'essayer comme ça. Là, ce que j'ai vu sur Internet, c'est que eux, ils commencent, par exemple, si vous avez vos tuiles d'algèbre, je pourrais dire j'ai X, puis j'ai Y. Eux, de la façon qu'ils expliquent, mais là, plus tard, j'expliquerai, là, moi, j'ai comme une autre idée, là, mais on va commencer par leur méthode. Euh, je vais dans les nombres, carte numérotée. Fait que là, d'abord, je fixe les valeurs de X et Y. C'est pour ça que je dis que on pourrait pas le faire en direct avec les élèves parce qu'il faut pas qu'ils connaissent la valeur. Fait que là, admettons, je mets X égale 3, puis Y égale 4. Là, si je veux assigner ces valeurs-là à X et Y, je dois cliquer sur la balance, mettre en équilibre, cliquer sur la balance, cliquer sur la balance. Ah, lui est déjà en équilibre, fait que ça va bien. Ensuite, là, je me fais des balances, je retourne dans algèbre, échelle d'équilibre. Là, il faut que je fasse mes deux équations. Là, je mets une balance par équation. Là, supposons que je veux quoi? Je dis mes X, bon, je vais me faire des copies de barrettes de X. Là, je m'amène un ici. Puis là, je dis, OK, mettons que je décide que ça va être 3X. Fait que là, je me mets 3X. 3X plus... là, je vais me mettre des Y. On va y aller un peu par tâtonnement, là, mais on peut se faire un système d'équation de cette façon-là. Bon, si j'ai 3x, c'est à 9 ici, parce que 3 fois 3, ça fait 9. Donc ici, je pourrais rajouter, par exemple, 5, et ça devrait être balancé. De même, je pourrais me faire une copie de y ici, puis me dire ça, me faire une copie de x, puis mettre ça là. Puis là, je pourrais dire que x plus 1 égale y. On voit que c'est balancé. Je peux même l'écrire là. Ici, je dirais que ça serait 3x est égal à y plus 5. Puis ici, j'aurais x plus 1 est égal à y. Là, ce que je veux faire, c'est que je veux que, par exemple, l'élève résolve ce système d'équations-là. Ce qui fait que là, une fois qu'on a fixé ça, ben, je peux dire, OK, ben, tout ça, je vais l'effacer. Fait que là, j'ai fait une fenêtre sur les deux, j'ai supprimé. Ce qui fait qu'il me reste juste mon système d'équations, comme ça. Puis là, je cherche à le résoudre. Ça veut dire quoi? Bon, là, de mon équation ici, je sais déjà que y égale à x plus 1. Ce qui fait que, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire, OK, ben, je vais me faire une copie de ça. Puis, je vais dire que, dans le fond, le point d'intersection, donc la solution, il faut que je remplace ce y-là par x plus 1. Donc, je retire lui de là, puis je le remplace par tout ça. Puis, en principe, je suis encore balancé. Je peux le mettre de l'autre côté, même je peux l'effacer, c'est pas important. Là, maintenant, il faut que j'isole mon x. Tu sais, là, à tout hasard, là, si on veut suivre, j'ai 3x qui est égal à x
plus 1 plus 5. Ici, je peux associer le 1 puis le 5, ça me donne 6. Donc là, ici, j'ai 3x égale à x plus 6. Moi, ce que je veux, c'est que je veux me débarrasser de ça. Je me fais une copie du x, mais là, vu que je veux m'en débarrasser, je vais le nier, c'est-à-dire je veux l'inverse de ça. Mais là, on peut expliquer, par exemple, à l'élève, OK, mais là, il faut que je fasse la même opération des deux côtés, donc je me fais une copie de moins x, puis je la porte de la même côté, l'autre bord de la balance, ce qui fait que, hop, je suis encore balancé. Puis là, j'annule le x puis le moins x, vous voyez, ça donne 0. Ici, j'en annule 1, ce qui fait que là, je suis rendu à... là, je n'ai pas écrit toutes les étapes, là, mais vous pourriez toutes les écrire. J'aurais 2x qui est égal à 6. Maintenant, rendu à savoir, OK, quand je divise par 2, mais là, il faut que mon 6, je le divise en 2, ce qui fait que je pourrais m'apporter 2, 3, puis donc mettre 3 ici, puis lui m'en débarrasser. Puis là, si je divise par 2, ça veut dire que lui, je peux l'enlever, lui, je peux l'enlever, puis j'aurais donc, on voit que je suis encore balancé, donc j'ai mon x qui est égal à 3. Puis, donc, si je remplace ce x-là par 3, j'ai donc que y va être égal à 4, que je pourrais écrire là, ici. Là, je pourrais m'écrire un 3 plus 1 est égal à y. Puis, enfin, une autre équation que j'écrirais 4 égale y. Égal à y. C'est pas simple, mais ça peut être intéressant. Là, encore là, comme je vous disais, à vous de juger si vous trouvez que ça peut vous servir.